accrochez-vous, attachez vos ceintures. Le vol 274 en destination de 13h sur la 7 décolle maintenant. Il s'appelle Dieudonné Willa, le titre du son. Ah, roi. C'est avec donc ce son que nous vous disons bonjour et bienvenue. Félicité, comment tu vas? Je vais très bien, écoute Afzal. Moi, ma journée démarre très bien, surtout que nous sommes en compagnie de nos chers téléspectateurs qui ne manquent même pas une seconde quand il est 11 h de checker, de capter, voilà, le bouquet canal numéro 274 et le numéro 3 pour nous suivre. Et nous, on est là pour vous rassurer. On va vous mettre bien. You already know. Yeah. Et pour vous rassurer, même déjà que ma chemise est la couleur des cheveux de Félix. Oui, et ouais, il y a une galon. Eh oui, on n'est pas seul sur ce plateau, comme Félicité l'annonçait. Nous sommes avec donc nos génies. Voilà, je peux les appeler comme ça. Et le deuxième cup de la baisse-cour. Permettez-moi de dire bonjour à Cédric Deglo. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas, frère? Super bien, super bien. Surtout après la journée d'hier. Oui, après la journée d'hier. Et on en reparlera dans cette émission. Tu me diras comment est-ce que tu as passé la journée d'hier. Hein? D'accord, d'accord. Ah voilà, super. Félicité, bonjour. Bonjour, j'espère que ça va chez. Ça va, tu as la pêche aujourd'hui? Oui, j'ai l'agriculture aussi. Et là, alors, à ce côté, celle pour qui donc la fête n'est pas encore terminée, ça s'appelle Claire Gagnon. Voilà, Claire, bonjour. Bonjour Afzal, salut Cédric. Salut Claire. Coucou. Bonjour Claire. Tu as encore un autre programme aujourd'hui? Bon, ça dépend de toi. Hein. Qui encore? Toi qui vois. Tiens, moi je suis là. Je n'ai pas de programme en particulier, mais si tu désires offrir quelque chose, qui suis-je pour dire non? D'accord, on le saura tout de suite. Voilà. Afzal, toi, ça va? Je vais finir d'abord avant que... Ah, tu as déjà salué Féli, mais non, moi je te Je n'ai salue. pas encore salué Féli même, je n'ai pas encore salué Féli. Afzal. Ok, salut. Il faut qu'on demande à Féli comment elle a passé sa journée d'hier. Tu as dit, on a revu. Tout à fait, tout à fait. Bonjour à la sonorité. Il s'appelle Caleb. Voilà. Oh yeah. Apologize. C'est quelle inspiration? C'est une Which love back down my soul. Afzal, calme-toi, calme-toi. Oh yeah. Bravo.
Bravo. Bravo, bravo. Très belle mélodie. Avec la voix. Hein, Dis seulement tu sauras. Il s'appelle Caleb Amagro. Donc, est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Et Caleb Amagro, déjà que vous retrouvez également sur l'émission Happy Day avec notre seul chanteur attitré reconnu, certifié par le gouvernement divin. Divin. Chanteur Ayawabi, bonjour à elle de passage. Alors, félicité. Oui, Abzal. How about your day for yesterday? Ah, ma journée d'hier, c'était vraiment soft. Moi, quand j'ai... moi, C'est quand sa j'ai... journée. Moi, quand j'ai fini ici, je suis rentrée, j'ai dormi, et voilà. J'ai pas fait grand chose hier. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Je ne sais pas pourquoi Caleb il sourit, mais bon, c'est ma journée, je vous dis que c'était soft, voilà. Peut-être que Caleb t'a aperçu quelque part. C'est pas possible. C'est Impossible. pas impossible. Peut-être Non, c'est une personne. je ne dirais pas impossible, mais c'est pas. D'accord. Super. Et toi donc, Abzal? Ah. Oui, parce que la fête d'abord de Ramadan, tu te retrouves dedans à 100% en fait. Donc, dis-nous un peu. Moi, j'ai envie de savoir hein, comment est-ce que tu as fêté. D'abord, est-ce que tu as mangé hier? Est-ce que tu as bu? Comment ça s'est passé? Où est-ce que tu as fêté? Tout ça. Moi, j'ai envie de savoir ces petits détails-là. Alors, tu en sauras. J'en saurai. Ah, tu en sauras. Alors, chers téléspectateurs, je vais vous faire une confidence. Hier, vous étiez tous témoins avec moi sur ce plateau. On m'a harcelé d'invitation. On m'a dit ouais, et il va falloir que tu dois nous inviter. Quand tu es là, après l'émission, on va manger, on va faire ça, on va faire ça. J'ai dit ah ok d'accord. Moi hier, qu'est-ce que j'ai fait? Les personnes que j'aimais bien, je les ai invitées. On a mangé. Vraiment? Tu as fait ça? Pas dans le ciel. Fais sur toi. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu manges la nourriture de Ramadan et que le lendemain tu ne reconnais pas avoir mangé, c'est un péché. Un péché pour qui? Il parle de quoi? Un péché pour qui? Il parle de quoi? Pour le demandeur. Le péché est relatif. Tu sais, Alors, dans ce cas précis. c'est ma journée. Ne te fâche pas. Donc pour votre information, j'ai juste voulu ne pas utiliser de caméra, mais quand même j'ai invité mes proches, on s'est réunis, on s'est assis, on a pris un pot, on a mangé. Ces proches, vous les connaissez très bien, à part le pianiste, tout le monde est venu. Il parle Voilà. de quoi? Donc ça s'est bien passé et il a fallu tellement, il mangeait jusqu'à, il a fallu qu'il pleuve avant qu'il ne se sépare. Sans la pluie, il serait encore là. Impossible même de leur dire c'est bon, la nourriture est finie, rentrer. Ce qu'ils pouvaient emporter, emporter aussi. Ah ça. Si seulement je pouvais savoir de quoi tu parles. Je te parlais. Tu vois le riz au gras que tu as pris dans le sachet, tu as parti avec hier là. C'est de ça que je te parle. Moi, j'aime même pas manger de riz. En tout cas, on remercie. Continuation éditoriale. C'est bon de l'autre côté. Le son c'est bon. Le micro libre c'est bon. Ah, parfait. C'est bon? Non. D'accord. Alors, c'est bien? Oui. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Super. C'est maintenant qu'on va commencer l'émission Café Soleil. Et juste après ceci. Aujourd'hui, dans Micro Libre, nous parlons donc des téléphones portables. La question, elle est toute simple. Les téléphones portables détruisent-ils les relations? C'est la question toute simple qui se pose aujourd'hui dans Micro Libre. Je ne sais pas si je dois te passer. Le carême est fini. Maintenant, tu as la force quand même de pouvoir. Non, toujours? Ça va pas? D'accord. Tu as dit que le carême est fini. Bon, le carême n'est pas fini pour moi. D'accord. D'accord. Je vais donc passer la main. Je te fais la passe en fait. Oui. Je te fais la passe de la balle pour que tu expliques mieux le thème. Voilà. Ok, d'accord. Je vais essayer. Alors, le téléphone portable détruit-il les relations? Une question toute simple. On essaye ici d'avoir votre avis sur la question en se demandant est-ce que ce téléphone portable est un facteur qui conduit à ce que les relations se désagrègent au fil du temps, que ce soit des relations amicales ou relations amoureuses. Est-ce que le téléphone portable est un facteur prédominant dans la rupture, dans le fait qu'on coupe les ponts, dans le fait qu'on se sépare? Voilà, en gros. Et je prends un exemple tout simple encore, un exemple bateau. Félie, voilà, et son ex, Félie, du temps où tout allait bien, tombe sur un message, ou fouille. Ah ouais, elle fouille. Parce que Félie assume fouiller, elle assume fouiller. Elle fouille donc le téléphone de son petit ami et elle découvre
des choses pas très jolies. Et voilà. Goumin. Fracas. Voilà. Goumin fracas. Est-ce que le téléphone portable a détruit ta relation ou est-ce que c'est C'est toi-même qui a détruit ta elle-même qui a relation? détruit sa relation. C'est elle-même qui a détruit sa relation. Pion. C'est elle. Alors, le moment n'est pas encore venu pour que tu te Laisse-moi, mais prononces je vais sur me le prononcer. thème. J'ai envie de me prononcer là, carrément. Franchement. Le moment n'est pas encore arrivé pour que tu te prononces sur le thème. Je vais d'abord laisser C'est bien. Cédric lui-même me répondre, d'après son explication, est-ce que le téléphone portable a détruit la relation de Félicité ou pas? D'après, non. Pour Non. toi, c'est non? C'est non. D'accord. Dis-moi pourquoi. Eh bien, c'est la fâcheuse habitude qu'a Félicité de fouiller le téléphone qui a détruit sa relation. Pas Si le Félicité n'avait portable. pas fouillé le portable, elle ne serait pas tombée Ok, sur ça. D'accord. Et son cœur serait en paix aujourd'hui. Mm. Elle serait toujours dans cette atmosphère de bonheur et de confiance. Et tout irait pour le mieux. Elle-même, ça. Donc, pourquoi tu parles dans ce parler? Oh. Non, 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 non. C'était un exemple. Alors, je précise que Félicité dont parle Cédric, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, c'est pas moi, c'est pas de moi il parle. On est d'accord? C'est pas de moi il parle. On a compris. D'accord. Alors, On a compris. Cédric, Oui. est-ce que dans ce cas précis, on ne pourrait pas dire que c'est le téléphone qui a été le facteur ou bien l'élément déclencheur de... Pourquoi pas- tu reproches? Pas toi la question, Afzal. Ne C'est assez l'agressez truc. pas. Ne mais l'agressez pourquoi pas. On n'est pas, charge on n'est le pas, on thème n'est là pas comme dans ça? une émission de qui prend la. Non, tu prends Non, la parole, tu peux la non, prendre. il y a pas d'Adjouya ici. Non, Il y a pas c'est ça. d'Adjouya ici. C'est ça même. Ce n'est pas le téléphone qui était le facteur, c'est la curiosité, la jalousie, La Les jalousie. soupçons, les soupçons, le manque de confiance. les problèmes, Surtout ça. les problèmes mentaux. Et ouais, c'est Oui, non. On m'a dit Bon, je ne veux pas dire de féliciter, parce que c'est un exemple de la fille qui ont poussé à la rupture. Bon, est-ce que quand tu vas finir de parler d'en parler des gens, tu ne prends plus la parole? Qui? Toi, Moi? soit tu fais le choix de parler d'en parler des gens et tu ne prends plus la parole à la fin du débat, Fais-le. soit tu te tais et quand le débat finit, tu prends la parole pour t'exprimer. Continue s'il te plaît, Cédric. Oui, oui. Donc, ce n'est pas le téléphone portable qui a détruit la relation de Félicité. C'est elle-même, sa fâcheuse habitude de fouiller, sa curiosité, ses soupçons, Problème. son manque, Mais s'il n'y avait pas le ses téléphone- insécurités émotionnelles également. Il y a tout ça. Alors, moi j'ai comme l'impression, c'est pas Parce que que- j'essaie de se contredire, vas-y. Oui, parce que certaines fouilles découvrent, mais restent. Donc, la relation survit à la découverte. D'autres fouilles découvrent et meurent. Et- Donc, voilà, le téléphone portable n'a rien détruit la relation de Félicité. Ok. Tu es sûr? Félicité Non, a c'est son choisi avis. de détruire sa relation. Elle a choisi. C'est quoi cette manière de Ah. détourner un peu le débat et de faire ces gymnastiques avec le thème? Moi, bon, bref, d'accord. C'est ton avis, je le respecte, d'accord. Donc, je ne sais pas, dans le sens inverse, je ne sais pas ce qui en serait pour toi. Si personnellement, toi, Cédric, tu découvres, je ne sais pas, à travers le téléphone de ta femme, par exemple, un soupçon d'infidélité. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça détruirait pas la confiance que tu as en elle et tout ce qui va avec, personnellement en fait? Bon, déjà, ça dépend de la relation. C'est de quel type de relation? Est-ce que c'est l'officiel? Est-ce que c'est une chisa? Est-ce que ça, c'est 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans? Voilà, je pense qu'il y a tous ces facteurs à prendre en compte parce que si ça ne fait que 3 mois, tu peux vite passer à autre chose. Alors, attendez les gars. Et il faille que je comprenne. Oui, On a déjà commencé le débat comme ça. Bien on est en évidemment. plein dedans. Et c'est Cédric qui a la parole. Oui, C'est ça? oui. Et tu lui demandes de savoir si c'est le téléphone portable qui est à la base ou bien c'est quelque chose d'autre. Le téléphone portable détruit-il Oui, et lui, il est en train de dire non, c'est pas le téléphone portable, c'est Félicité. Enfin, Il avait répondu selon l'exemple qu'il avait donné dans son explication. wesh, Maintenant, wesh, papi. Maintenant, Moi, je j'aimerais pense avoir l'avis personnel de Cédric si c'était le sens inverse, si c'était lui qui découvrait l'infidélité de sa femme à travers son téléphone portable. C'est sur ça c'est sur ça qu'on est en fait, tu vois un peu. Sans bouclier. Vraiment sans bouclier. Alors, Cédric, moi Oui. je connais Cédric, hein. Cédric. Donc c'est ça, carrément, pour C'est toi, c'est plutôt le comportement de la personne qui est plus à la base donc, de la À la rupture, base de la rupture. de la relation. Tout à fait. Super. Mais s'il n'y avait pas le téléphone, ça n'allait pas arriver. Donc en soi, c'est le téléphone. Bref. Ça S'il n'y avait peut- pas, ça s'il y peut avait pas arriver le sans le téléphone, téléphone. ça pouvait arriver. Parce que c'est Oui, mais assez le la naturel de vitesse Dieu à au galop. laquelle- C'est un vitesse à laquelle- comportement qui ne change pas. Exactement. C'est dans l'être
humain. C'est dans l'être humain, tu comprends? C'est ton intention, c'est qui tu es. C'est dans l'ADN. C'est ça. Assistance coordination éditoriale. Il n'y a aucun migole pour la dernière. Génétique, Jonathan, il y a l'eau, il y a ok. Ah oui. Ah, mais ok. On nous parle d'ADN. Attention, hein. Alors, super Cédric, merci beaucoup. Je t'en prie. Claire Gagnon, Afzal? t'as mis mort. D'accord. Alors pour moi, c'est lui. Les téléphones portables détruisent les relations aujourd'hui. Je ne vais pas aller loin. Je prends un témoin. I like it, bro. I show you I like it. Sorry. Ok. Continue. D'accord. Alors, je disais que je prends à témoin tout simplement vos relations dans lesquelles vous êtes. Quel témoin? Quelle Je relation? prends à témoin vos Quelle relations, que ce relation? soit amicales, que ce soit amoureuses. La relation que vous entretenez aujourd'hui, au quotidien, quand le téléphone intervient, quand le téléphone est en jeu, ça détruit la qualité des relations. En ce sens, je m'explique. Nous avons connu l'époque où on n'avait pas forcément de téléphone. Les téléphones n'étaient pas vraiment là sur le marché et tout ce qui va avec. Je pense que ces moments, les moments qu'on partageait avec nos amis, les moments qu'on partageait en relation étaient différents de ce qu'on a aujourd'hui. Avant, on s'appuyait sur l'instant, les moments de qualité qu'on partageait, on s'intéressait à l'autre personne. Mais aujourd'hui, quand on se retrouve entre amis, quand on se retrouve peut-être, je prends simplement l'exemple des amis, quand on se retrouve entre amis, chacun est sur son téléphone, on dit un mot, on regarde pendant 10 minutes sur le téléphone, on parle une fois, les relations ne sont plus ce qu'elles étaient avant parce qu'il y a le téléphone. Et c'est à nous de corriger ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi que oui, pour pouvoir corriger ces faits, c'est à nous de le corriger. Mais c'est parce qu'il y a le téléphone qu'il y a ces actions. Donc oui, en soi, le téléphone détruit la qualité des relations. Et encore, prenons l'exemple des relations amoureuses aujourd'hui. Parce que, par exemple, l'exemple que tu avais donné, Oui. que peut-être infidélité, tout ce qui va avec, c'est parce qu'il y a le téléphone que la personne a découvert l'infidélité. S'il n'y avait pas le téléphone, comment il va faire pour savoir? Peut-être il saura, peut-être après 4, 5 ans, 6 ans. Mais c'est parce qu'il y a le téléphone, c'est parce qu'il y a le message dans le téléphone que la personne a peut-être fouillé et a découvert l'infidélité de l'autre personne. Donc pour moi, oui, aujourd'hui, les téléphones détruisent les relations. Et c'est à nous, comme tu l'avais dit, de savoir comment nous organiser pour pouvoir corriger en tant soit peu ce fait. Voilà, donc ça sera tout pour moi. Merci beaucoup, Caleb. Merci beaucoup, Claire. Non, Je me suis tellement retrouvée dans ce que Claire a dit maintenant. Tu m'étonnes. Oui. Ça m'étonne. Je me suis tellement retrouvée dans ça que je me demande si je pourrais dire le contraire de ce qu'elle a dit. Mais je pourrais dire le contraire de ce que Cédric a dit. Je suis pas Prenons l'exemple qu'elle a donné par Oui. rapport au fait qu'on se retrouve ensemble entre amis et que chacun est dans son téléphone. Moi, je prends un autre exemple tout bête. Pendant les réunions qu'on fait entre nous quand on prépare l'émission, Oui. Afzal vous dit toujours éteignez vos téléphones ou laissez-les de côté pour que Pardon? vous soyez lui-même. concentrés. lui-même. Et lui-même. Non, termine là. On te Je fais le laisse la rapport. possibilité Moi, je de fais le terminer. rapport. Donc Moi, c'est je fais à le nous, rapport. c'est le à rapport de nous la réunion, c'est bien. à nous de nous, comment on va dire ça encore? Quel est le mot? Le mot m'échappe. De ça nous va corriger? venir. De nous corriger, De nous organiser. de nous organiser, de faire en sorte que le téléphone Je fais ne preuve de soit- rigueur et de discipline. dans l'utilisation du Exactement. téléphone Je suis portable. d'accord Exactement. avec toi, mais à la base, Mais tu n'en disconviens le pas. problème c'est le téléphone, c'est le téléphone que C'est nous utilisons en Bon, fait. Je suis faites-lui, vous allez d'accord. me donner la parole. Je suis d'accord sur l'action à mener. Franchement. Mais d'abord, retrouvons la source. Comme toi-même, tu l'as dit, la manière dont peut-être nous encore nous utilisons nos téléphones pendant nos réunions, ça fait que des fois, les réunions ne sont pas forcément productives. Donc voilà, il faut reconnaître la place, l'influence du téléphone dans notre vie de tous les jours quand même. D'accord. Ok. Félicité. Avant de te donner la parole, si tu le permets, Oui. cher collègue, Oui. nous allons recueillir l'avis de la population. C'est ça? Oui. Exactement. Voilà. Exactement. Une équipe de notre rédaction a tendu son micro aux uns et aux autres. Et ensemble, découvrons ce que la population pense de ce thème, de la question du jour. Le téléphone portable détruit-il les relations? Découvrons ça et revenons juste après pour la suite du débat. Ça vient, ça vient. Ça va venir? Ça va venir, venir. ça va venir. D'accord. Mais pour l'instant, tu avais envie de parler. non? Je voulais parler. Non, mais je voulais parler, mais je pense que je vais laisser Félicité parler, c'est mieux. Juste- Vu que la population n'est pas encore prête pour s'exprimer. Justement, parce que si tu te mets dans ça maintenant, là, je ne sais pas à quelle heure est-ce qu'on va finir ce débat, la Seigneur. Ton avis déborde déjà la vase.
On dit un vase. Oh, Le vase. non, Un vase. Un vase, Bon, un bref. vase. Bon, bref. Embouteillage, carambolage. Non, En fait, quand même. Quand même. Ah, Les Elle deux n'a se pas- disent, elle n'a mais pas c'est deux tort, sens hein. différents. Elle n'a pas de tort quand même quand Mais, on dit mais la dans, base. dans le contexte précis, quand on veut Le parler vase. de bocal, Le Le vase. le vase, Ouais. d'accord. Go, le- Gâteau, les mélodies d'amour. tout. Qu'est-ce que tu voulais dire donc du coup vas-y. Alors, tout simplement, moi, je ne vais pas passer par 1000 chemins. Ok. Je pense la même chose. Le téléphone portable détruit, voilà. Détruit. Le téléphone portable détruit les relations. D'accord. Pour la simple raison que nous prenons le cas du fouille de téléphone portable où tu découvres en fait que ce que tu t'imaginais ou bien ce que toi-même soupçonnais, c'était vrai. Tu vois un peu, c'était vrai. Mais dans ce cas précis, je ne sais pas si je dois dire, ça détruit d'un côté, mais ça arrange d'un autre côté. Ça arrange, ça répare parce que tu es dans un truc faux en fait. Et ça te permet quand même de voir clair dans ce que tu es. Donc, c'est vrai que ça détruit la relation, ça fait que vous vous séparez, mais toi, ça te répare. Je suis désolée, ça te répare. Tu étais T'es dans un... sûr. T'es sûr. Dans quel contexte ça te répare? Ça te répare. Imagine, tu es dans une relation où tu te dis que tu es la titulaire. Oh, tu es la tisa. Oh, tu es la tisa. Tu es même la... Tu es la camarade. Alors, ça te répare dans ce sens où tu sais réellement la personne qui est en face de toi et tu comprends ce dans quoi tu es. Clairement, quoi. Moi je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas Pourquoi? d'accord, ça ne répare pas forcément. Ça aussi. te répare, j'ai dit ça te répare. Oui, j'ai J'ai dit pas ça dit te ça répare répare la pas. relation. Ça te répare pas forcément aussi en fait Bah, en vrai. ça éclaircit tes idées, ça clarifie tes soupçons. Mais ça t'a pas réparé. Ça me répare, moi Toi ça t'a réparé. Moi je connais un gars. voilà. Moi je connais un gars. Oui. Je connais un gars qui, figurez-vous, a cloné le téléphone portable de sa meuf. Et il a découvert beaucoup de choses. Ouais. Mais finalement, il y a eu rupture. Ouais. Bon, est-ce que vous pensez que cette rupture-là, ou bien le fait même qu'il sache que voilà, sa meuf a fait ci, a fait ça, est-ce que vous pensez que ça l'a vraiment réparé? Si, sachant qu'il aimait, il était vraiment amoureux, Il Mais aurait ça, mal un jour, 2 jours, parce que bah voilà, il se rend compte de tout le désacquis, Un de jour, tout le 2 jours. aujourd'hui, où je te parle, sachant que tu dis que ça l'a réparé, mais aujourd'hui c'est lui qui part encore demander pardon à la meuf pour qu'il revienne encore. En quoi ça l'a réparé? Je pense Bon. que l'exemple que tu es En en train fait, de En donner quoi est est-ce que ça l'a différent. réparé? En fait, L'exemple est il a fait différent. le choix, il a fait unilatéralement le choix de rompre la relation. Personne ne lui a demandé de rompre. Il aurait pu découvrir ça, pardon, et comme l'a dit Cédric, rester. Il aurait pu découvrir ça et rester. Toi tu vas découvrir ça et rester? Il faut... Ça, il y a des conditions. Ça l'a Il y seulement. a des conditions. Cédric vient de le dire. Si c'est une relation de 3 mois, tu prends le large. Si c'est une relation de 5 ans, par exemple, est-ce qu'à cause d'une simple infidélité, il va falloir Elle a dit divorcer? ça? Elle a Elle dit a dit simple ça. infidélité? Elle a dit Simple ça. Oui, infidélité. parce que la mairie, quand on dit pour le meilleur, pour le pire n'est pas quantifié. Ah, d'accord. Le pire pourrait dépasser l'infidélité. Effectivement. Alors donc, carrément je comprends, à ta place, toi, si c'est que c'est ton gars qui t'était infidèle, Oui. et je que tu reste. découvres, tu Le restes. combat est ailleurs. Ah, d'accord, super, c'est clair. Ah, mon corps. Un coup isolé n'arrête pas le combat. Donc, tu Oui, vois oui. que le téléphone n'a pas détruit ta relation cette fois-ci. Si tu restes. Ça dépend de la personne en fait. Si tu romps carrément avec la personne parce que tu as découvert des choses et tout ça, c'est ton choix. Mais si tu décides de rester aussi, c'est un choix. Encore mon choix. C'est encore un choix, tu vois. D'accord, Donc, sûr. mais vraiment, ce que Claire a dit, à mise à part les relations amoureuses, ce que Claire a dit, c'est vrai, même dans les familles aujourd'hui, les gens n'arrivent même plus à converser parce que le téléphone Tout le portable est là, les enfants sont sur leur Oui. téléphone, les parents également. Tout le monde est dans son coin sur son téléphone en train de regarder des choses différentes parce que le téléphone offre cette possibilité à tout le monde d'être sur des thématiques ou bien des sujets différents, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans les recherches, chacun avec son centre d'intérêt. J'aime le sourire qu'il me fait. Chacun avec son centre d'intérêt, donc ça ne consolide plus. Il n'y a plus de cohésion Il n'y a plus de dans les cohésion familles dans les aujourd'hui familles à cause des aujourd'hui. téléphones. Il n'y a pas que café soleil. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
qu'il y a aussi la population qui nous regarde. Bien sûr, je suis d'accord. Et qui a envie de s'exprimer après ce que tu viens de dire. Assisto. Elle peut s'exprimer, la population. Régie, fire abandon. Son. Il y a certaines relations que le téléphone portable ne détruit pas. Et il y a certaines relations que le téléphone portable peut détruire. Et dans des relations amoureuses, le téléphone portable peut détruire les relations amoureuses. L'homme ou la femme peut découvrir quelque chose de suspect chez l'autre, qui peut susciter une division. Mais pour des relations comme professionnelles, par exemple, le téléphone portable aide beaucoup. Professionnellement, tu peux déposer tes dossiers par les téléphones portables, vous pouvez échanger, ou même passer ton CV, tout ça. Donc, il y a des relations que le téléphone portable détruit et les relations que le téléphone portable ne peut pas détruire. Bon, mon simple avis, nous pouvons dire que ça détruit les relations, tout comme aussi ça peut arranger aussi les relations, ça dépend des contextes. Déjà, si je parle de la destruction de certaines relations, c'est par rapport au fait que vous êtes toujours connecté avec certaines personnes. À mon point de vue, oui, car par exemple chez moi, dans notre maison, nous sommes nombreux, mais on ne se parle pas, on se communique par les téléphones. Ça nous permet, ça nous éloigne de nos vies familiales et tout. On ne discute pas en tant que ça, en famille, nous sommes là, être connectés tout le temps sur l'internet, TikTok et autres, et je ne pense pas que ça fait du bien à la famille. Moi, je dirais non, les téléphones portables ne détruisent pas les relations. Parce qu'à partir du moment où tu partages ta vie ou un certain lien avec une personne, tu n'as aucun mal à ce que la personne prenne ton téléphone ou à ce que, à partir du moment où vous partagez un certain lien, vous pouvez tout partager. Donc moi, je pense plus que les téléphones ne détruisent aucun lien. Au contraire, si tu fais confiance à ton ou ta partenaire, tu peux le laisser utiliser ton téléphone à sa guise, comme si c'était le tien. Selon moi, les téléphones portables, ça entretient à la fois et gâte également des relations. Bon, si on prend des relations amicales par exemple, ou bien des relations amoureuses entre garçons et filles, les relations tellement sont développées de nos jours que ça permet de cacher certaines vérités à nos partenaires. Et que, au cas où ces derniers arrivent à le découvrir, ça devient des problèmes et tout, et puis des disputes dans le couple. Ça peut également réussir à entretenir des relations dans le cadre de l'amitié, c'est-à-dire que quoi, quand tu es en ligne avec une personne qui est à l'étranger carrément et que vous échangez des contacts, des informations qui vous permettent de bien évoluer ensemble dans la vie. Alors bon, bref, on va dire le téléphone portable est un bien nécessaire en fait. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que de nos jours, tout se passe sur les téléphones. Vous voulez parler à vos camarades, à certains, c'est pas les téléphones, comme vous voyez. Donc moi, je peux dire oui. Si vous prenez le téléphone de quelqu'un de nos jours, vous pouvez facilement découvrir ses secrets, quoi. Donc moi, je pense que oui. La population s'est prononcée donc sur la question du jour. Le téléphone portable détruit-il les relations? Voilà, il y en a qui étaient pour, d'autres qui étaient contre également. En ce qui nous concerne sur ce plateau, les avis demeurent divergentes. Et tout le monde s'est prononcé. Bien sûr. Sauf moi. Non, pas sauf toi, parce que tout à l'heure, tu vas nous déballer donc le grand colis que tu avais emballé en début de micro libre. Là. Non. Ah, oui, la manière dont tu as chargé le thème aujourd'hui. Non. Dis-nous tout, s'il te plaît. Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à ce thème, le téléphone portable détruit-il les relations? Non. Non, non, archi non, parce que, ça reste mon avis, hein. Pourquoi je le dis? Le téléphone portable a uni, ou bien a plus uni les relations qu'on a détruites. C'est à cause du téléphone portable que deux personnes qui ne se connaissaient pas se sont mariées et ont eu des enfants aujourd'hui. Ah, joli. C'est ça, c'est simple. C'est à cause du téléphone portable
que quelqu'un qui est de l'autre bout de l'Europe, peut-être à Luxembourg, est tombé sur quelqu'un qui est à Nikonakwe, mais sans qu'ils ne se soient jamais vus, en fait. Tu comprends? Ils ne se sont jamais vus. Ils se sont jamais vus, voilà. Mais c'est à cause d'un téléphone portable, quoi, tu vois. Donc déjà, ça, si quelque chose qui unit ne peut pas diviser, normalement. Amen. À mon humble avis. Ouais. Amen. Maintenant, c'est pas le téléphone portable qui détruit les relations, mais c'est les utilisateurs de téléphones portables qui détruisent les relations. Tout simplement. Je m'explique. Mon téléphone portable, comment est-ce que le téléphone portable, une machine comme ça, qui ne parle pas, qui ne vit pas, qui ne respire pas, qui ne dit rien, comment ça peut détruire les relations entre des personnes qui parlent, qui ont un cerveau? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire, si je dois rejoindre la vie de Cédric, j'étais totalement d'accord. Ouais. C'est la personne, c'est ici, c'est dans la tête en fait, en vrai. C'est l'éducation que tu as reçue. C'est arrivé C'est là-bas. arrivé là-bas. Je m'explique. Explique-toi. Si je dois prendre l'utilisation du téléphone portable sur tous les plans, professionnel, familial, Familial. relationnel, sentimental, déjà, familial, moi, enfin, bon, sur un plan général, je vais même laisser familial. Moi, par exemple, j'ai mon téléphone portable quand je suis à une rencontre avec quelqu'un. Si c'est une rencontre B2B, tête à tête, déjà la première chose que je fais, c'est que je laisse mon téléphone de côté. Je te regarde, on parle. Pourquoi? C'est l'attention, c'est l'intérêt que tu apportes à la personne qui est en face de toi. C'est une question de considération, en fait, en vrai. Ok, je comprends mieux. Vous voyez un peu? Oui. Oui. Alors, j'utilise mon téléphone portable quand je m'ennuie. Des fois avec la personne. Quand c'est quelqu'un, la personne tue. Ok. Ok. Je comprends mieux. D'accord. Calmez-vous. On comprend ce qu'il est en train de dire. c'est Mais, tout. déjà, quand vous êtes dans une salle et que tout le monde utilise son téléphone portable, c'est que soit vous êtes à une séance d'utilisation de téléphone portable, mais vous n'êtes pas là pour ce pourquoi vous êtes là en fait en vrai. Quand vous utilisez le téléphone portable. C'est pour ça que des fois vous allez voir dans certains endroits avant de rentrer dans une salle, on dit que laissez votre téléphone portable ici. Oui. Au temps de nos grands-parents. Est-ce que les relations se détruisaient? Oui. Est-ce qu'il y avait des téléphones portables au temps de nos grands-parents? Non. Est-ce que nous allons faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus? Oui. Oui. Est-ce que cela veut dire que nous allons avoir, il y aura des conséquences qui vont retomber? Oui. Mais non, Mary. Non, le genre de discours, tu fais, tu poses Ouais. des questions, tu réponds, c'est le meilleur des discours. Tu apprends bien, mon fils. Tu apprends bien. Dans tous les Tu cas, es un bon numéro 2. je vais sanctionner. Alors non, c'était une parenthèse, mais Ouais. en vrai, moi je pense que ce n'est pas les téléphones portables qui détruisent les relations. C'est ceux qui utilisent les téléphones portables qui utilisent les relations. C'est eux qui détruisent plutôt les relations. Le téléphone portable reste demain un outil, c'est tout. Mais comment est-ce que tu te sers de cet outil? C'est simple en fait. Je donne un exemple. En matière de relations amoureuses, le téléphone il est là. Est-ce que tu es obligé d'aller prendre pour fouiller, pour aller savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre? Obligé, Bonne oui. question. Obligé, oui. Si c'est une question que tu as posée, je réponds oui. Oui, je me sens obligée. C'est ça, c'est ton problème. C'est un problème. C'est pas forcément un problème. Non, C'est c'est pas sa un conception de la chose. Tu peux pas qualifier ça d'un problème. C'est Oui, sa façon de ma voir. conception de la chose me dit que c'est un problème. Moi, Ma conception de la chose me dit que c'est obligatoire que je fouille. D'accord. Bon, maintenant Alors, que sache tu que c'est fouilles, obligatoire que tu vas détruire également ta relation. Ouais. Simple, clair et net. Ça dépend de moi. Hein. C'est ça. Je ça peux dépend de toi. fouiller et ne jamais te ressortir ça. Oui, je sais. Donc, tout dépend de moi. Mais tu vas subir quand même. Alors, moi, qui cherche, trouve. qui cherche trouve. Moi, en ce qui me concerne, ça reste demain mon avis personnel. C'est pas les téléphones qui détruisent les relations humaines. C'est les humains eux-mêmes qui détruisent les relations. Simple. Ouais, et net. contribuer une année, là. En famille, par exemple, vous êtes en famille, vous êtes à table, vous voulez manger, vous voulez faire quoi que ce soit. Tout le monde utilise le téléphone portable. Non. C'est d'abord le chef ou le responsable de famille qui doit dire, hey, mettez-moi tout ça là de côté. Pour préserver donc le moment là La d'échange, cohésion. la cohésion.
Mais quand le père de famille même te dit, ah oui, moi je suis occupé, je n'ai pas le temps, c'est lui qui est à la base de ça, c'est lui qui a permis que le téléphone détruise. Le téléphone, ma femme a mon mot de passe, a mes mots de passe, j'ai son mot de passe. On a décidé ensemble. C'est une décision humanitaire. Non, décision humaine. Unanime. C'est unanime, tu cherches. Non. C'est unanime, tu Il y a un dedans. C'est R là, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais c'est une décision humaine. Enfin. Unanime. Non, pas unanime, humaine. Susu nyanto de susu abinade. Ah, yo dit la blanc. Kapo mon vie mado tu kala nyeko odomu. On a décidé que ça ne va pas être un problème toi et moi. Ok? Tu connais mon mot de passe, je connais ton mot de passe. On connaît nos mots de passe. Tu vois quand tu secoues la tête. Comment est-ce que en quoi est-ce que ça va être? Je n'ai pas ton empreinte. Ton empreinte qui rentre dans le WhatsApp, je n'ai pas ça. Je te donne mon empreinte, tu prends mon empreinte. Je prends quoi là, capi, comment vous appelez ça? Reconnaissance rétinienne. Ah, reconnaissance rétinienne. Reconnaissance rétinienne, je prends, En fait, il n'y a pas de souci en fait en vrai. Vous comprenez? Oui. Mais c'est l'intention que tu as derrière. Quand tu vas pour prendre le téléphone, comment est-ce que toi tu peux dormir pendant que tu dors? Pas forcément. Pendant que tu dors, tu es inconscient, tu dors. Ton partenaire, mais ta partenaire se lève doucement, doucement. Pour aller fouiller. Prends le téléphone. De l'autre côté, hein? Viens chercher ton index. Pour débloquer. Pour débloquer. Ça, par exemple, c'est le téléphone qui a causé le problème, mais c'est la personne même. C'est le téléphone. C'est quel téléphone? Si le téléphone n'était pas là, la personne n'allait pas se lever. Non. Pour aller fouiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a un problème de confiance. Si elle n'avait même pas le téléphone, la personne pouvait même prendre pendant que tu dormais. Non, attends, prenons l'exemple. Là, tu as dit la personne est partie prendre le téléphone intentionnellement. Il y a l'autre cas où peut-être tu as juste besoin du téléphone pour pouvoir appeler. Tu prends le téléphone et tu vois un message. Tu as dit tu prends le téléphone pour faire quoi? Pour appeler. Appeler. Tu n'es pas rentré dans le message. Il y a une notification qui est venue naturellement. Appelle et dépose. Dans ce cas, c'est le téléphone. Genre, si cette relation... Claire, appelle et dépose. Si cette relation... C'est pour toi. Notification, c'est ton téléphone. Non, mais en même temps, notification là n'est pas pour elle, mais elle n'est pas aveugle non plus. La notification arrive, elle lit. Quand je parle de notification... Elle n'a qu'à lu. Elle lit, j'ai dit. Lu. Dans ce cas, par exemple, s'il y a des problèmes qui surgissent et que ce couple se sépare, c'est à cause du téléphone. Non, c'est pas à cause du téléphone. C'est à cause du téléphone. C'est à cause de la curiosité. Non, là, elle n'est pas elle pour fouiller. Elle veut juste appeler. Notification est tombée. C'est une grâce qu'elle soit tombée sur cette notification. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. On va continuer. On va continuer. Femme. Mais bon, bref. Quoi, femme? Ça n'a rien à voir avec les femmes. Bon, tu sais. Je sais. Non, je ne sais pas. Moi, le téléphone n'est pas un problème pour moi. Ok, d'accord. On a compris. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi pour ton avis. Bien nourri. Merci également à la population qui s'est prononcée sur le thème. Merci les gars. On va scroller maintenant. On y va pour le scrolling. Tu vas où? Je pars au travail. Et l'argent du marché là? Maïva, il t'a pas remis 12 500 pour faire le marché le mois dernier? 12 500 pour faire le marché de 1 mois à ici. Donc tu ne savais pas, c'est quand j'allais avoir l'argent encore et tu as fini les 12 500 là. Je m'en vais au travail, je reviens. Faut pas me trouver ma nourriture sur la table. Je n'ai pas l'argent. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Ok. Bonsoir ma chérie. Vous les gars d'Abidjan, vous êtes comme ça même. Vous n'avez rien, mais dès qu'une femme passe, vous êtes obligé de la draguer. Un piéton comme ça, il fait quoi avec toi? Quoi? Ma chérie, de 1, je ne suis pas un piéton. Tu vois ça? C'est ma voiture qui est là. De 2, je ne suis pas un rionneux comme tous vos gars d'Abidjan ici. D'ailleurs même, tu as un mobile money? Oui, j'ai envoyé l'argent. Tu as quel réseau? Move. Donne-moi ton numéro. Pour faire étoile 155. Non, pas besoin d'étoile. Désormais, l'application Move Money est disponible sur Play Store. Tu peux télécharger, tu te connectes et tu peux envoyer de l'argent à toutes tes proches. Donc les seules étoiles dont j'ai besoin actuellement, ce sont celles qui se trouvent dans tes yeux. C'est bon, je t'ai envoyé 200 000. Merci. Tu vas où? Non, il n'y a pas qu'à Coco Vico acheter 2-3 habits. Oh, oublie Coco Vico, viens avec moi, on va faire les boutiques. Ok. Oh baby, baby girl, your love so precious, precious, eh. Baby girl, your love so precious, precious, eh. I know if it take you play, I know if it do you corny, not funny, my honey, sweet baby.
Les habits, le sac, les chaussures. Normalement, avec la réduction, ça vous revient à 400 000 francs. C'est qu'il y a pris beaucoup d'aide. 400 000 c'est quoi? C'est pour manger à locaux? Tenez madame. Bon, on est arrivé chez toi. Merci. Ça c'est radin. Je m'as fait dépôt 200 000. Tu m'as envoyé faire les boutiques. On vient à peine de se connaître. Ça c'était les gars d'Abidjan là. Petit poulet seulement. On va aller se reposer. Tu sais, on va se reposer lorsqu'on est fatigué. Pourtant notre histoire vient juste de débuter. Ok. Bon, à demain. À demain. Ok. Apporte ma nourriture. J'arrive. J'arrive comment? Apporte ma nourriture. J'arrive, l'oreille. C'est maintenant qu'on remplace 3 c'est bon chez moi. Eh, c'est que pour trouver ta taille, c'est compliqué. Il n'y en avait plus là-bas. Ok, mais et l'argent? Il y a ton téléphone, il est donc pour toi. Alors, c'est fait. Et quoi, Roba? T'inquiète, c'est ma CP. Comme tu aimes me dépenser dehors, c'est moi qui l'ai envoyé. Ah, du coup, on se voit demain, non? Eh oui. À te voir ton papa. Super. La fin m'a fait trop rire. Eh ben, moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a fait. Hein. C'est clair. l'arnaque. C'est Non, normal que tu ne sois pas c'est le genre d'accord. Et c'est dangereux. Vous n'avez C'est encore le rien genre de vu. choses qu'il faut faire à certains hommes. Oui, qui sont Oui. pingres à la maison. Non, mais Pingre de on base. connaît des scénarios où elle te prend ton homme, hein, donc c'est dangereux. Envoyer Laisse-la, là. sa copine Ça, tester son je mari, suis c'est d'accord. dangereux. C'est vrai. Hein. Ce que tu as dit là, c'est Mais vrai. c'est Ah, ça le vice majeur. Elles ont déjà essayé. Eh, c'est quoi? C'est Quelle partie? vrai. Quelle partie? C'est nous on envoie ou bien c'est C'est nous? moi dans les deux sens. Non, On C'est vous nous a on déjà envoie ou bien c'est nous on moi, envoie? tu ne m'envoies pas, moi j'envoie. Vous ne m'avez jamais demandé pourquoi je n'ai plus d'amis, non? Tu as envoyé. Maintenant tu as compris la C'est le leçon. genre non? de raison. C'est le genre de raison. Le problème, c'est que c'était avec le gars avec qui tu étais. Si tu étais avec moi, par exemple, là. Le gars qui- Moi, je veux même pas essayer. Toi, un gars tout lourd, je ne veux pas essayer. Tu sors des trucs ici. D'accord. Qu'est-ce que Gâteau, je veux? c'est un nom d'une fesse. Happy Je birthday. veux trouver un nom. Prochaine rubrique, Happy Birthday. Happy Birth, c'est mieux. Est-ce que vous vous rappelez de la date d'aujourd'hui déjà? Non. Oui. C'est non? C'est oui. Aujourd'hui, c'est le lendemain de Tabaski. De Aujourd'hui, Ramadan. nous Tabaski, sommes le c'est 11 avril. Et le 11 avril, qui de mieux que Claire pour nous parler des événements donc liés à la date du 11 avril. Voilà. Ouais. La date du 11 avril, c'est la date c'est la date qui reste genre 20, c'est Ok, d'accord, on a c'est compris. 11, il En reste fait, 16 jours. La personne qui sait mieux faire ça, elle s'appelle Claire. Tu vois? Que chacun fasse son travail. Merci beaucoup. Alors Claire, rebonjour. Rebonjour Félix. Dis-nous tout. Je vais tout vous dire. Alors, aujourd'hui, on va parler de James Parkinson, qui est un médecin, géologue, paléontologue et activiste politique anglais. Donc, il est né le 11 avril 1755. Donc, alors, outre son travail médical, il était également connu pour ses contributions à la géologie, à la paléontologie, notamment pour ses écrits sur les fossiles et les formations géologiques. Mais cependant, il est surtout célèbre pour avoir décrit pour la première fois la maladie qui porte désormais son nom, la maladie de Parkinson, donc en 1817. Dans son essai intitulé Un essai on the shaking palsy, j'ai essayé. Cédric. Ne me jetez pas la pierre. Cédric, vas-y. Elle a essayé. J'ai essayé, ne me jetez pas la pierre. Essai en matière qui bansi. Essai sur la paralysie agitante. Voilà, c'est le nom de l'essai qu'il a écrit en 1817. Il a décrit les symptômes caractéristiques de la maladie, contribuant de manière significative à la compréhension de cette affection-là. Donc voilà, à peu près, c'est surtout pour ça qu'on l'a connu, qu'on connaît James Parkinson. Donc aujourd'hui, il est né donc,
aujourd'hui, on célèbre également la journée internationale de la maladie de Parkinson. Alors, moi, la question que je veux poser, c'est vrai qu'on entend souvent parler de cette maladie. Ouais. Et aujourd'hui, tu nous parles de l'auteur. Enfin, ça parle de l'auteur de la maladie. La personne qui a découvert. décrit en premier. Voilà. Alors, la maladie de Parkinson, c'est quoi exactement? Justement, j'allais te poser la question pour que tu puisses me dire c'est quoi la maladie de Parkinson. Tu l'as, la question. Alors, je vais répondre à ta question tout à l'heure, mais je vais juste donner en quelques points l'objectif de cette journée. Et puis, je réponds à ta question. C'est bon pour toi? D'accord. Donc, la journée... de Parkinson. La journée mondiale de la maladie de Parkinson vise tout d'abord à sensibiliser le public. Donc, il s'agit de sensibiliser le public Ensemble, à cette maladie, luttons contre la qui est maladie de Parkinson la deuxième et cause ses effets. de handicap moteur après les AVC dans le monde. Donc, c'est également l'occasion d'informer sur plusieurs sujets, comme mieux comprendre cette maladie, comment les symptômes qui déjà peuvent nous alerter sur cette maladie et qu'est-ce qu'il faut faire, vers qui se tourner par rapport à cette maladie. Alors, je tiens à préciser qu'à ce jour, il n'y a pas de remède curatif pour cette maladie. Il n'y a que des remèdes pour pouvoir... Préventif? Non, pas préventif, apaiser les symptômes. Ok. Réduire les symptômes de cette maladie-là. Donc, pour pouvoir répondre à la question de Azal, je propose qu'on regarde cette vidéo pour que nous tous nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit, avec la complicité de la régie. C'est quoi la maladie de Parkinson? C'est une maladie du cerveau qui se caractérise par la disparition de certaines cellules nerveuses. Ces cellules sont très importantes car elles fabriquent une substance chimique qui nous permet de contrôler nos mouvements. Sans cette substance, ces gestes de tous les jours que nous faisons sans y penser, comme écrire ou manger, deviennent de plus en plus compliqués. Les effets de cette maladie ne sont pas les mêmes selon les personnes. Laurent a par exemple beaucoup de mal à marcher aussi vite que ses amis. Mélanie est prise de tremblements. Elle a du mal à rentrer sa clé dans la serrure de la porte d'entrée. Quant à Fabien, son visage peut tout d'un coup se figer, ce qui donne l'impression qu'il fait la tête ou qu'il est triste. Ces sortes de pannes peuvent surgir à tout moment, un peu comme s'il y avait un interrupteur dans leur cerveau, avec des périodes de off où tout se fige et devient compliqué, et des périodes de on où la vie normale reprend le dessus. Pour le moment, cette maladie qui concerne 200 000 personnes en France ne se guérit pas, mais il existe des traitements pour diminuer ses effets. Un médicament que l'on prend plusieurs fois par jour, associé à des séances de kiné et de sport ou de gymnastique, car bouger est nécessaire. Mais ce qui est très important, c'est la compréhension de leur maladie et le soutien. Fabien, Mélanie et Laurent ont besoin d'être entourés par leurs amis ou leur famille. La honte et l'isolement sont très difficiles à vivre. Aujourd'hui, la recherche médicale avance. On ne meurt pas de Parkinson, mais le handicap est très important. Avoir des projets avec ses amis et son entourage fait partie des remèdes indispensables. Ensemble, luttons contre la maladie de Parkinson et ses effets. Donc voilà à peu près ce qu'est la maladie de Parkinson. Et je vais demander, comme Afzal avait posé la question, peut-être lui demander ce qu'il a retenu de cette vidéo, bien ce qu'il a compris de cette vidéo. Oui, non, moi ce que j'ai compris de cette maladie, c'est vraiment un truc assez effrayant, terrible. Je n'ose pas imaginer ce que les patients, ou bien voilà, les victimes de cette maladie subissent. Parce que tu sais, arrivé un moment de la vie où tu n'as plus le contrôle sur ton corps. Ouais. En fait, là, tu vas bien porter, et puis d'un coup, sans même que tu ne le veuilles, ça déconne en fait dans ta tête. Tu ne sais plus. C'est vraiment triste, en fait. C'est vraiment triste. C'est angoissant. C'est très angoissant, en fait. Genre, peut-être que tu es en train de courir, ou bien tu es en train de faire un truc, et puis d'un coup, le truc de toi, ça change dans ta tête, en même temps. Et c'est vrai que, carrément, après l'explication que moi, je viens de voir, ça n'a rien à voir avec la folie, hein. Non. Ça n'a rien à voir avec la folie. Non. Ça n'a rien à voir avec trouble psychique. Psychique, ça n'a rien à voir. Ça, c'est que la personne est bien portante. Enfin, la personne réfléchit bien. Mais il arrive un moment où il y a certaines cellules nerveuses qui ne... Voilà, qui ne répondent plus. Donc, ça ne veut pas dire que la personne est folle. Non. Donc, c'est vraiment très triste. Et je pense que ces personnes qui sont victimes de ces maladies ont vraiment besoin de notre soutien
Et quand je dis de notre soutien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient stigmatisés, parce que souvent ces personnes qui souffrent de cette maladie, lorsqu'ils sont stigmatisés, franchement, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose. Et franchement, c'est bien que tu en parles même dans ta rubrique, parce que c'est important qu'on se rappelle également de ces journées, et c'est important qu'on se rappelle également de ces personnes qui souffrent de cette maladie. Et je me demande si ici au Togo, est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été prises dans ce sens pour célébrer cette journée dans nos centres psychiatriques. Dans les centres psychiatriques aussi, sûrement, il doit y avoir des victimes de... Centre psychiatrique, je ne dirais pas forcément. Oui, mais enfin, dans les hôpitaux, il y a forcément quelqu'un qui souffre de cette maladie-là, quoi. Oui. Mais qu'est-ce qui est fait en leur sens pour les aider à surmonter cette... Et puis le pire dans ça, c'est que c'est une maladie incurable. Oui, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé. Ouais, c'est le pire en fait, c'est incurable. Il n'y a pas de vaccin pour prévenir cette maladie et il n'y a pas non plus de sérum pour lutter ou bien pour traiter ce mal. Donc, et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Et on n'a même pas précisé d'âge, c'est-à-dire à tout le monde, ça peut arriver. Mais jusque les causes, c'est les causes qui sont que moi, je vais ensuite, après, pousser des recherches personnellement pour savoir qu'est-ce qui peut causer ça. Est-ce que c'est la consommation? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la pression? C'est quoi exactement? Ce serait bien également que nous rentrons dans ce détail-là, mais des jours à venir. Merci beaucoup, Claire. C'est ce que moi, je retiens. D'accord. Cédric? Oui. Parkinson. Parkinson. Mohamed Ali en souffrait. Ah bon? Oui. Et on ne peut pas oublier les tremblements. Bien après qu'il ait arrêté sa carrière de boxeur, lorsqu'il allait dans des événements, il avait les mains qui tremblaient tout le temps, justement à cause de la maladie de Parkinson. Et c'est l'un des symptômes les plus connus, parce que tu n'as plus le contrôle de tes fonctions motrices. Donc ça devient difficile au quotidien de te saisir de quelque chose. Prendre un bol, par exemple, quand tu as les mains qui tremblent, c'est assez compliqué. Donc oui, c'est une maladie sérieuse. Et fort heureusement, comme l'a dit Claire, la recherche est en train de continuer autour de ça parce que au départ, il n'y avait carrément pas de traitement, mais maintenant il y a un traitement justement pour calmer la douleur et les tremblements. Donc ça veut dire que la recherche médicale avance et c'est déjà un bon pas. Donc on va garder l'optimisme et espérer qu'il y ait un traitement qui soit trouvé le plus tôt possible. Exactement. Félie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'ici en Afrique, on a tendance à ne pas prendre au sérieux les gens qui voient ce genre de choses. Donc, soyons attentifs. Et même à diaboliser. Voilà, à diaboliser ce genre de choses. Soyons attentifs les uns aux autres. Lorsqu'on remarque un certain changement de comportement ou d'aptitude chez l'autre, on pourrait le conseiller ou bien l'aider dans le sens des consultations médicales pour voir ce que c'est, ce qui arrive donc à cette personne, au lieu de le stigmatiser, comme l'a dit tout de suite Afzal. Moi, je penche beaucoup plus sur le soutien des personnes qu'on voit en situation anormale. Voilà, justement, moi pour ajouter, à part la maladie de Parkinson, il y a également aussi l'autisme. Il y a différents types de maladies liées donc au cerveau. Il y a l'Alzheimer, il y a tous ces genres de trucs. Et ces personnes qui souffrent de ces maladies, franchement, je me rends compte finalement qu'il ne faut pas en fait rejeter ces personnes, mais il faut plutôt les comprendre, les amadouer, enfin voilà, les comprendre. Voilà. Quand tu prends par exemple l'exemple de la série Good Doctor avec Sean Murphy qui souffre d'autisme, tu te rends compte qu'il est plus bien avec les personnes qui l'acceptent. Et puis il se sent bien avec eux. Et puis bon, mine de rien, arrivé à un moment, on ne se rend même pas compte qu'il est autiste parce qu'il est comme une personne normale. Mais lorsqu'il arrive dans un milieu où il ne connaît pas les gens et que les gens le traitent d'autiste, ça développe un truc en lui, puis ça augmente. Et c'est également le cas ici dans notre société. Souvent, il y a des personnes, ça me fait marrer personnellement, quand ils voient un fou passer, ils se mettent à insulter le fou. Donc, je me dis, c'est quoi ton problème en fait en vrai? Toi, tu es normal, tu sais que la personne ne va pas bien, tu l'insultes. Il y a Kameto, il y a Ino, t'as beaucoup de temps, ils insultent la personne. Mais la personne, franchement, ne va pas bien, quoi. Normalement même, nous devons, ce qui devait se faire, nous devons même aider les fous à traverser la route. Les malades mentaux. Excusez-moi. Nous devons aider par exemple les malades mentaux à traverser les routes. Ça par exemple, c'est un truc, franchement, même si parce que la personne ne sait même pas qu'elle est en train de traverser la route. Non, enfin, Figo,
Alors, le malade mental qui traverse la route, est-ce qu'il a conscience? Il peut avoir conscience qu'il est en train de traverser la route. Il y a des choses, je pense qu'ils en ont conscience. Hein. Il y a des choses. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense que quand même l'heure à la sensibilisation de la population sur un certain nombre de choses. Parce que je pense que c'est le manque de sensibilisation, de connaissance de la chose qui fait que des fois on rejette ces personnes qui sont dans des cas particuliers. Donc, on va continuer. À présent, on va parler de Joseph Opinel, qui est un inventeur français. Il est né le 11 avril 1872. Donc, il a commencé par fabriquer des outils, dont des couteaux, en 1890 dans son atelier. Oui. C'est lui qui a créé ça? Non. C'est lui? Oui, enfin ce couteau en particulier. C'est pas des trucs qu'on a fait, c'est pas des canifs? Moi, ça, c'est un canif. Je ne sais pas ce que tu appelles des canifs, forcément. Oui, les canifs, ce sont des petits couteaux qu'on ouvre comme ça et qu'on peut ranger à tout moment. Enfin, c'est ça en fait les canifs. Ah, d'accord. Ce sont les couteaux que on déplie. Couteaux de poche. Les couteaux de poche, on appelle ça des canifs. Oui. Ah, ok, j'ai appris. Donc dans ce sens, oui, c'est dans ce cas, il a inventé le couteau Opinel. Opinel, justement. Oui, qu'on voit à l'écran, qui se caractérise par sa lame en acier simple mais efficace, facile à affûter et sa poignée en bois, souvent en hêtre. Donc en 1909, il dépose officiellement la marque Opinel, dont l'emblème distinctif est la main couronnée. Okay. Donc voilà. Mais bien après sa mort, quand même, l'entreprise Opinel est toujours active et les couteaux Opinel sont exportés dans de nombreux pays à travers le monde. Et aujourd'hui, cette entreprise-là produit plus de 6,5 millions d'articles par an, les vendant dans plus de 70 pays. Okay. Donc, c'est à Joseph Opinel qu'on doit les couteaux, tout simplement les ustensiles de cuisine Opinel. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut retenir par rapport à Joseph Opinel. D'accord, merci. Je t'en prie. Ce sera tout? Ah, d'accord. Non, c'est une question. Ah, d'accord, non, c'est pas tout. On peut continuer. On peut? Oui, continuons. D'accord. Alors, à présent, on va partir pour le Canada. Et on va parler de Pierre Pellado. Canada. Pierre Pellado, qui est un homme d'affaires canadien, un entrepreneur, qui a contribué à l'essor de l'industrie des médias justement au Canada. Donc, il est né le 11 avril 1925 au Québec. Il est décédé le 24 décembre 1997 à Montréal. Mais pourquoi il est surtout connu, c'est qu'il a fondé Québecor INC, une entreprise de médias et de communication qui est devenue l'une des plus importantes au Canada actuellement. Donc, en plus de cette entreprise-là, c'est lui qui a fondé le Journal de Montréal. Le journal dénommé le Journal de Montréal. C'est une initiative qui vient de lui. Donc, c'est un quotidien populaire dont le premier numéro est paru le 15 juin 1964. Donc, c'est essentiellement pour ça qu'il est connu. Et aussi, en plus de ça, il a été élu député à l'Assemblée nationale du Québec en 1970 sous la bannière du Parti libéral avant de démissionner et de fonder son propre parti. Donc voilà essentiellement ce qu'on peut retenir sur lui. On a un peu de temps pour terminer ou... Oui, vas-y, on termine. D'accord. Alors, je vais vous demander si vous avez vos gourmands. Enfin, je suppose que tout le monde a une voix et un gourmand. Quel genre de chanson vous écoutez? Bien, quel titre, quel morceau pour me donner, là, par exemple? Vas-y, t'as dit où? Parfois l'amour ne suffit pas, ne suffit pas. Parfois l'amour de Cindy-là. Il y a une chanson. Hein. Quelle chanson? Moi, c'est deux. Laisse-moi te goûter une dernière fois. Regardez. La deuxième chanson, c'est laquelle? Rémi. Ça, c'est Rémi Adan. Adan, voilà. Imagine le goût. Ah. Ça, c'est bien. L'autre chanson, c'est moi, je n'ai plus le temps de gourmet. Gourmet. C'est ça qu'on a parlé, gourmet. Ok. Ah. Tu comprends? Il y a ça. Et il y a encore d'autres chansons. Oui, moi, c'est pour ça que Gourmet ne m'attrape pas. Je préviens Gourmet. Bref, c'est bon. Tu veux ajouter un morceau peut-être? Il y a toi qui n'es pas dans les... Oui, là. J'écoute tout ce qui, d'un point de vue sonore, s'éloigne du Gourmet. Donc, surtout du rock.
Et du rap. Du rap hardcore. Je ne suis pas étonnée en fait. Ça m'étonne. Par exemple, il y a une il y a une autre chanson. Toi, tu as un catalogue, hein? Non, un répertoire entier. La chanson phare d'Ardar que j'écoute quand j'ai gourmet, c'est À l'oignon de Bévi, les mains vides. Ah. Les mains vides, je suis née. Non, ça, franchement, quand la meuf me dit en même temps, c'est finantement, oublie-moi, je fais les mains vides. Je suis né, les mains vides. Je m'en irai. Yasmine. Hey! Non, mon domo. Le soleil. Attends. Yo, toi tu es bon. Regarde, moi je fais les mains vides. Ah, bon, je n'ai pas la gamme, mais accompagne-moi comme ça. Je chante bien toujours. Moi je chante les mains vides. Je suis né, les mains vides. Je m'en irai. Oh! Hey! Yasmine! Dans mon tombeau! Yasmine! Le soleil se lève! Hey! Dans mon... C'est bon, j'ai compris. Calme-toi. Ça me rappelle encore. Ça te rappelle des choses. J'ai compris. C'était une simple question. C'est clair. Je ne voulais pas te rappeler. Claire n'avait pas voulu réveiller. Oui, c'était pas mon les mauvais intention. souvenirs. Alors, je de Gouévi, juste une part. C'était pas mon intention. Rest in paradise. Je ne parle pas de Goubé. Donc, chacun a sa... Pourquoi tu as posé cette Oui, question? justement, chacun a sa catégorie, chacun écoute une musique ou l'autre. Mais je ne sais pas si vous connaissez la chanson Arcade aussi. Arcade? Loving you is a losing game. Hein? Ah, bon, d'accord, vous ne connaissez pas. On ne connaît pas. C'est quoi cette chanson? Loving you is a losing game. Oh. Ah! Ouais! C'est de l'arcade. D'accord. Non, je vous ai demandé ce que vous écoutez pour pouvoir également parler de ces chansons. Parce que c'est ce que certains aussi écoutent. Et toi? Dans leur moment de... C'est ce que j'écoute. Donc, toi, si je comprends bien, c'est tes chansons de Goumé que tu écoutes, que tu vas nous soumettre. C'est ma rubrique. Ah, oh, c'est ma rubrique. Demain, si tu es trop fâché, fais Happy Birthday aussi. Je veux faire quoi le de Goumé? Oui, si tu es trop fâché, fais. Alors, c'est pour pouvoir parler de la personne qui a chanté cette chanson. Tout ça pour ça? Duncan Lawrence. Tout ça pour ça? Non, c'est pour vous amener dans le bain. Tout ça pour me faire pleurer sur le plateau ici? Non, tu n'as pas pleuré. Et tu t'as dit que je n'ai pas pleuré dans mon cœur. Ah, ça, c'est dans ton cœur, on n'a pas vu. Donc, voilà, c'est justement pour parler de Duncan Lawrence, qui est né le 11 avril 1994 aux Pays-Bas. Donc, il est surtout connu pour cette chanson-là, pour Arcade, que je viens de donner. Donc, il a également remporté le concours Eurovision de la chanson en 2019 aussi. Voilà. Eurovision. Donc, c'est en gros ce que je peux dire. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Oui. Tu as fini. Après, tu nous envoies le lien de la chanson. Les gars, tu nous envoies le lien de la chanson. On va essayer. Non, avant d'écouter, pour que ça te marche, il faut que tu sois gourmetisé. Il faut que tu sois gourmetisé, tu as raison. Et que tu comprennes l'anglais aussi. C'est important. D'accord. Moi, je n'ai pas besoin de comprendre anglais pour comprendre une chanson de Goubin. Tu vas comprendre. Déjà, la mélodie, ça te gourmetise. Voilà, si ça peut faire pleurer, on pleure quoi. Oui. Il y a une chanson. Tu connais, non? Nous tous avons eu tendance à danser sur ça. C'est une chanson américaine, mais ça parle de Goumé, quoi. Mais nous kiffons ça bien ici. Ça fait danser et tout, quoi. Tu vois un peu. Justement. Franchement. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, ce sera tout pour Happy Birthday d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous célébrons les Léons et les Constants. Les Constantins, oui, les Léon et Constantin. Donc, oui, et les Constantines également. Donc, joyeux anniversaire à vous, bien de choses à vous. Et je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Carole. Bien de choses à toi. Rattrapage. On va faire comment? On va faire comment? Joyeux anniversaire. Carole, joyeux anniversaire à toi. Allez-y. Hein? Alors, moi, je vais souhaiter joyeux anniversaire à 5 ou 6 personnes. Ouais. Non, c'est trop. Je ne demande pas de population. C'est trop. Tu sais, au il y a grand beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Si elle fait deux, elle va faire des jaloux. Si je fais deux, je vais faire des jaloux. Je vais faire des jaloux. J'ai dit 2. D'accord. Soit tu dis joyeux anniversaire à ces 6 personnes.
et c'est fini. Ok, d'accord. Dis juste, joyeux anniversaire à vous les 6 personnes. Ok, d'accord. Alors, je souhaite un joyeux anniversaire à Maëva, Abraham, Karine, tu vois, Keren. ouais. Non, en vrai, il y a beaucoup de personnes. Oui. Keren, surtout ma petite sœur Keren. Karine aussi, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Maëva depuis les États-Unis d'Amérique. Joyeux anniversaire. N'oublie pas. Je t'aime pas plus, tu as oublié. N'oublie pas. À Abraham également, je lui souhaite un joyeux anniversaire et santé, beaucoup de santé et prompt rétablissement. C'est qui Abraham? C'est Ça, c'est la fête. On est en émission. Donc ça sera tout. C'est bon? Oui, Il y a quelqu'un c'est bon. aussi veut souhaiter. Non, c'est bon. Et D'accord. moi alors? Oui, vas-y, souhaite. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Salifou Wedragos Barou. Je profite de l'occasion pour saluer Rachidou. Je n'oublie pas. On dit les anniversaires. Hein. C'est quoi? Non, je te rappelle seulement qu'on parle de ceux qui célèbrent les Laissez, anniversaires. si c'est pour vous, c'est bon, on passe à autre chose. D'accord, donc merci. On scrolle avec la complicité de la régie. Voilà moi, c'est Hervé et je suis aussi célibataire depuis 7 mois. Hervé, tu ne reconnais pas, tu me reconnais pas, c'est moi Cynthia, la femme qui avait fait la décoration à ton mariage samedi passé là. Eh Cynthia, désolé, tu sais avec le soleil là, parfois on oublie même qu'on est marié. D'accord. Hervé. Cause du soleil. Soleil. Oui. Oui. C'est pas un pro. C'est pas un pro. Sérieux. Il aurait pu trouver mieux. Et tu regarde le genre de conversation là et on tombe dessus. Tu veux qu'on je vais te malmener. Malmener comment? Hein? Pourquoi tu veux tomber dessus? C'est dans ton téléphone. C'est ton téléphone appuyé pour écrire le message là. Hein? Mais je suis impliquée. Ah, où? En quoi? Nous reviendrons sur cette histoire de fouiller les téléphones. Je pense qu'il faut qu'on revienne dessus. On va revenir. C'est le téléphone de Hervé. Et c'est la conversation de Hervé, sa décoratrice. Toi qui es la mariée, toi tu es la mariée, tu es déjà au pouvoir. Pourquoi tu vas dire que tu es célibataire? Tu cherches quoi dans l'opposition? Tu es déjà au pouvoir. Pourquoi tu veux vouiller le portable? Tu cherches quoi dans l'opposition? Il faut que je gouverne tout. Il faut que je m'assure de tout. Dans tous les sens. Prochain scrolling. Est-ce que t'es chaud de manger la chips la plus pimentée du monde pour 200 € tout de suite? En vrai, ouais, hein, ouais. Ah ouais? Ouais. Direct? Bah, pour 200 balles, ouais, j'accepte. Ok, c'est la chips la plus pimentée du monde quand même, hein? Non, t'inquiète, ouais. Ah ouais? Ouais, je suis capable. Ok, bah écoute mon gars, vas-y. Tu sais quoi? Prends la chips. Ouais, tu vas faire quoi? Voilà, ouvre-la et puis graille-la, hein. Okay. Écoute, si t'es chaud. Si t'es chaud, hein. 200 € pour la chips, hein. Ok. Ouf, une chips vraiment... dans un truc de cercueil carrément, hein. Putain. Un truc de cercueil à chips. Vous voyez bien? Un truc de cercueil. Regarde. Ah ouais. C'est tellement pimenté que c'est galère à ouvrir. Mon gars. God bless. Ouf, c'est ouvert. Ah ouais. Ouh là 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 là. RIP carrément. RIP les gens. RIP hein. Ah ouais, il y a des gants carrément et tout. Tellement... Ouf. Mon gars, bonne chance hein. Ouais, mon gars, tu sais quoi? Allez, vas-y. Mets tes gants. Mon gars, mets tes gants. Ah les gars. RIP. Bon écoute, ouvre-la hein. Ouvre-la et mange-la mon gars. Attends. Je chope le lait. À ton tour, hein. Vas-y, mange la chips, mon gars, la plus pimentée. Bon, allez, les gars, j'y vais. Voilà, tu la mâches. Mâche là. Tu la mâches. Tu la mâches, mon gars, tu la mâches. Oui, mâche là. Mâche bien. Ensuite, tu avales. C'est bon, tu as avalé? Ou bien la bouche, grand? Ah, y a rien? Ok, bon, maintenant, je vais te poser des questions pendant 2 minutes. Ok. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ok. Qu'est-ce que t'as fait? C'est vrai que c'était un peu pimenté, ouais. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mec? Rien de spécial, là, je suis venu. Et c'est tout. Ah ouais? Et tu vas faire quoi de la journée? Je sais pas. T'as un peu d'eau? T'as un peu de lait? Tu veux du lait? Ouais, mais si tu bois le lait, t'as pas droit de 200 €. Si tu bois le lait, tu prends pas les 200 €, gros. Ok. Et voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Oh, tu craches? C'est trop pimenté ou quoi? C'est un peu pimenté, ouais. Il t'arrive quoi? Non, rien. Ok, de la joie, de la bonne humeur. Non, toi t'es un guerrier. T'es de quelle origine? Camère. Les camères. Oh oui, moi les chips ils sont forts. Les chips les plus pimentés du monde, hein. Allez, bon. Est-ce qu'il mérite de boire le lait? Ouais, je pense qu'il mérite. Hein? Ouais, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Oh merde. Wesh.
C'est vraiment pimenté, hein. En vrai, chaud. Non, en vrai, là, ça passe, ça passe. Non, mais arrêtez de mal. Non, les côtés. Ok, c'est bon, d'accord. Ah, tu hésites de prendre l'argent? Ouais, ouais. Merci, le sang, merci. Attends. C'est vraiment pimenté, ton truc, là. C'est pimenté, hein. C'est sur le long terme, en fait. En fait, c'est maintenant le truc. Attends, le prendre des essais, moi, attends. Mais c'est sur le long terme. Moi, je croyais que ça a duré 10 minutes et ça finissait, ouais. J'en peux plus. Non, mais frère, fallait pas dire que c'était sur le long terme. Zambé. Ça va. Ah ouais. J'essaie de demander si elle peut manger le piment là. Je peux pas. La chips la plus pimentée. Je peux pas. Ça veut dire que même pour 100 €, tu manges, non? Qui? Moi? Toi, oui. Ça, c'est trop. 100 € même, c'est trop. Quel Absolument. piment on n'a pas mangé dans notre vie? Mais quand même, il faut reconnaître que ça doit être très épicé. Hein. Non, c'est rien. Adomelo. Tiens. Je l'ai mis ça là, c'est plus pimenté que le piment noir de chez Feli. Justement, si moi-même je dis je ne mange pas, et toi tu veux aller tenter en tout cas. C'est rien. Moi-même les chips, quand c'est épicé, j'aime pas trop. Imagine, on dit c'est pimenté. On n'a pas dit c'est très La épicé. chips la plus pimentée du monde. La plus pimentée du monde. Mais en fait, après, moi, ouais, c'est ce qui est vraiment dangereux dans ça, c'est que déjà, tu ouvres le truc, tu trouves un gant. Oui. Et mieux encore, la chips même est dans un ou une emballage là. Oui, dans un emballage. Dans un emballage sur lequel on écrit RIP. Ouais. Toi-même, tu ne réfléchis pas. Non, mais après, je me souvenais, lors d'une de nos émissions, on en avait parlé ici, Oui. quand ça a été découvert, quand ça faisait le buzz sur TikTok, quand il y avait le challenge. Ça a même tué des gens. Un adolescent, oui, voilà, ça a les tué gens un sont morts à cause de ça. Et moi, sachant que les gens sont déjà morts à cause de ça, Tu as le cœur, tu veux prendre. Je veux pas faire. Je veux pas le faire parce que les gens sont. Ça a déjà tué quelqu'un, donc je veux pas le faire pour ça. Mais ça n'a jamais tué. Tu peux être la personne qui peut passer. Je mange. En tout cas. Moi je ne veux même pas prendre un c'est bol. Chips, c'est comme ça que moi je mets la même consomme plus ou moins. Il y a un influenceur justement qui a une émission. Le concept est le même en fait. Il t'interviewe et au fur et à mesure que l'interview s'écoule, avance, vous testez les piments les plus épicés du monde. Donc il y a des piments africains, antillais, mexicains, voilà. D'accord. Ok, d'accord. On passe aux sorties cinéma. Ah oui, c'est clair. Voilà. Donc. Sans transition. Sans transition. Bon, aujourd'hui, j'ai 2 films d'horreur pour vous et un film d'animation. Je sais que Feli kiffe les films d'horreur. Vous connaissez tous l'histoire de la Vierge Marie. On connaît tous l'histoire. Oui. Voilà, justement. Donc, imaginez un peu cette jeune fille-là qui va dans un couvent et on découvre qu'elle a quelque chose dans son ventre, qu'il y a un fœtus dans son ventre. Voilà. Tout comme la Vierge Marie. Mais il semblerait que ce qu'il y a dans son ventre, c'est peut-être pas un bébé. Donc, je vous laisse découvrir la bande-annonce. Ça s'appelle Immaculée. Il faut qu'on regarde ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Y a quelqu'un ? Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Un peu trop de sang du Christ. C'est un miracle. Vous portez un enfant. Parmi toutes les femmes qu'il y a dans le monde, pourquoi m'a-t-il choisi? Comment savoir ce qui est en toi? La souffrance
C'est l'amour. Tu ne partiras jamais d'ici. La souffrance. La souffrance. La souffrance. C'est l'amour. Voilà, Ça immaculé. promet. Intéressant. Oui, ça promet vraiment. C'est intéressant, non? Tu ne vois pas les films d'horreur. Non, Vous mais avez on pas- accorde que c'est une fiction. Non, Donc, je si regarde tu- pas, moi. Tu ne regardes pas? Ah bon Non, mais la bande-annonce annonce un truc intéressant. Comme toute la bonne annonce. Je comprends. Je comprends ce qui t'arrive des fois. Bref, Cédric. Oui, donc Immaculé, voilà, qui fait partie des. Et regarde comment le nom des est, 10 films. le nom est intéressant. Tu penses que c'est quelque chose immaculé, tu vois Oui, les, c'est en référence tu vois les sœurs à et l'Immaculée tout. Conception. Mais après c'est un Voilà. truc de Voilà, dingue, c'est en c'est une référence à ça. dinguerie, man. Dinguerie. 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 Non, ça promet, ça promet. Ça promet. Alors, un autre film d'horreur. Encore. Voilà, oui, encore un deuxième, allez, pour la route. Mm. Bon, Pour des routes. vous vous rappelez de Chucky? Ah ouais. Oui. Exactement. Bon, Chucky, là, lui, c'est au pas, moins. c'est pas Chucky, mais c'est un ours en peluche. Donc, c'est une dame qui emménage dans une maison et sa fille trouve un ours en peluche, dans la cave. Et il semble que cet ours en peluche n'est pas normal. Donc, au fur et à mesure, le comportement de la petite fille change. Voilà, L'ours en exactement. peluche à la maladie de Parkinson. Donc, ça s'appelle Imaginary. On regarde la bande-annonce. Imaginez-vous. Imaginez-lui. Je joue à un nouveau jeu avec Shansi. Une liste de chasse au trésor? Super. Shansi dit que t'as pas le droit de jouer avec nous. Oh. Parce que tu l'as abandonné. Il me faut un truc joyeux. Un truc joyeux. Oh, je croyais que t'avais peur des insectes. Si je finis ma liste, Shansi va m'emmener en voyage chez lui. Quelque chose qui fait mal. Alice! Tu passes du temps avec un nouvel ami? Il t'a demandé de te faire du mal? C'était pour jouer. Tu crois que c'est ce que voudrait un véritable ami? Peut-être qu'on devrait plus jouer ensemble, Shansi. Peut-être qu'on devrait plus être amis. Non, 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 non. Elle a disparu. Et on va la retrouver. Dans toute culture, il existe des entités qui sont liées à l'enfance. On les appelle les amis imaginaires. Tu jouais en permanence avec ton ami imaginaire. Quand le lien est rompu, l'entité se déchaîne. Il dit qu'il est juste derrière toi. Je peux jouer avec ton ami imaginaire? Il est pas imaginaire. Il est pas ton ami. Poupée à c'est voilà. Voilà. C'est ce qu'on dirait chez bien nous aimé. ici, tu vois. Donc, moi j'ai Chancy. bien envie de regarder. L'ours en peluche s'appelle Chancy. Chance. Chancy. Intéressant. Donc vous l'aurez compris, l'ours en peluche est possédé par une entité maléfique et les parents au départ pensent que la petite c'est dans sa tête qu'elle a vraiment un ami imaginaire, mais il se fait qu'en fait qu'elle elle a des conversations avec le jouet, avec l'ours en peluche. Et l'ours en peluche va devenir très agressif au fur et à mesure qu'on va essayer justement d'éloigner la petite fille de lui. En gros c'est ça. Oh Voilà. là là, c'est Donc, super. je vous raconte Un pas bon la fin. film. On va terminer avec un programme familial qui cartonne, bien sûr, parce que le week-end approche et je sais que certains vont vouloir emmener leurs neveux voilà, au cinéma. Donc, Kung Fu Panda 4.
4e volume, 4e chapitre. Ça cartonne partout dans le monde. Hein. C'est l'un des films les plus rentables actuellement. Donc, bon, on connaît déjà l'histoire de Kung Fu Panda. Hein, donc, c'est le 4e volume. Il y a un nouvel adversaire qui est venu et il doit le vaincre. Et il se fait que cet adversaire a une particularité. C'est qu'il peut copier les techniques de combat de ses adversaires. Voilà. Donc, on regarde la bande-annonce. Kung Fu Panda 4. Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage. Ah bon? Je vais plus être le guerrier dragon? Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Apaisé. Apaisé. Vire tes nageoires de mon territoire! Affamé. À manger. Légumes et nouilles sautées. Ah, ça marche pas du tout. Tai Lung, je suis fan. Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants, Personne n'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre guerrier dragon. C'est qui ça? La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone. Et comment je la trouve, cette la caméléone? Je vais t'amener tout droit devant sa porte. on est face à une armée. Alors on va créer notre armée à nous. Mais on est où là? Les plus grands escrocs et criminels vivent ici. T'es une criminelle recherchée? T'as l'air étonné, c'est étonnant. Attention les enfants, les feux d'artifice c'est dangereux. La violence chatouille le bidon. Pourquoi on vous aiderait? On peut battre la caméléone tous ensemble. Guerrier dragon, c'est ce que je fais de mieux. Skadouche. Mais j'y connais quoi en guidage spirituel, sérieux? Que tiens-tu dans la main? Un cookie. Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà. Comment on règle ça? Vite et sans douleur? Ou lentement avec douleur? Avec douleur. T'as trouvé un rival à ta mesure, caméléone. On se ressemble, toi et moi. Skadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Voilà. Kung Fu Panda. Panda. 4. Like it, bro. Là aussi, c'est intéressant. De bons films. Voilà. Donc, Le week-end promet. promet, vraiment. Félicite, tu vas regarder lequel? Les trois. Les trois? Si les trois. Cédric décide de nous mettre Moi, bien. tu sais, regardez ce week-end. Quoi? Escapade à ANH. Ok, d'accord. C'est très cool ce film. Je vous en dirai. Après, tu nous partages le film, tu nous envoies le lien. Escapade Oui. à ANH. Ok, Le lien. d'accord. Oui, c'est Ok. sur YouTube. Non, c'est pas encore sorti. Ok. C'est ce week-end que Ah, ça sort. d'accord. Ok. La prochaine Tiens. fois, il faut faire la rubrique sortie alors. C'est une virée, c'est un road trip. Voilà, un road trip Des entre, amis qui voyagent. entre des potes. Et ils prennent le large, ok. D'accord. Et ils vont à la base, ils allaient sur une île pour se distraire et tout. Et puis tout d'un coup. Il y a les requins. Ça sera en streaming. Il y a les requins qui. C'est pas qui les survivent. requins. Les baleines. Non. Ah. Si il y a des poules dans la mer et tout. Vous allez. Et tout d'un coup, ils aperçoivent au loin une pirogue qui flotte toute seule sur la mer. Et la pirogue vient à eux. C'est film d'horreur tout en étant aventurier aussi, quoi, animation aussi. Et puis il y a un peu de comique dedans aussi. Très important. Après, tu partages avec nous le lien. Nous aussi, on va en juger. Il y a une actrice dedans, là, quand elle prend un peu de truc, elle pleure. pleure. C'est ça qui fait marrer, quoi. Et non, je vous en dirai. Ok. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Rentre. Alors, merci Cédric. Je t'en prie. On va scroller. Une courte pause. Courte pause, on va scroller. Ouais. Bah, posons. On va. Et moi, les noirs, alors. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies.
Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Kulukache mama kulukache papa kulukache mama yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo ale kulukache mama yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache mama yo yo Tama Kim Tutu bragada devant kulukache puissant gagner ta vie ce n'est pas facile, mais peu d'efforts, tu seras récompensé. Docteur Kodom, maman m'a dit de toujours travailler. DJ Eric, papa le dit, toujours persévérer. Tu vas gagner, oh. DJ Ben, gagner, tu vas gagner. Kulukache maman et kulukache papa et kulukache maman yo yo. Kulukache yo yo, kulukache yo yo, kulukache yo yo. Allez kulukache maman yo yo. Encore et toujours et encore et toujours et encore nous, ça se voit, toujours nous, sur ta voix. Écoute JP, mon rap est tout fan, c'est cool quand t'es craché pour les fans. Encore nous, dans le moteur, toujours nous, pile à l'heure, c'est la grippe, c'est ce qui s'est dit. Pas de blé, mon est toujours ma cassée. Encore et toujours et encore et toujours et kulukache maman et kulukache papa et kulukache maman yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo allez kulukache maman yo yo JP mon rap derrière tout là kulukache yo yo avec tout fan et kulukache yo là kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo ici c'est Togo encore hein. Ça c'est le mounang ale kulukache danse na muna ale kulukache danse na muna ale kulukache danse na muna kulukache danse na muna amadan dize etini de ti done mama no pisone repete ale kulukache danse na muna na na En l'instant, le fils du vent, bon, c'est Master Jazz en featuring donc avec JB Mohab. Il y a de cela 15 ans, il nous offrait donc la grippe CC. Ah voilà, qualité d'image reste toujours impeccable. Le son reste toujours donc un classique pour le répertoire musical togolais. Ah, vous êtes donc dans la dernière partie de cette émission consacrée aux rubriques Buzz du jour, associée donc de quelques sorties musicales. Là, nous en parlons également sport dans la toute dernière rubrique de cette
suite, dans toute la dernière partie de cette émission. Voilà, sans plus tarder, et si on jingle pour le buzz? Il n'y a pas de jingle? Sans jingle, d'accord, super. Bon, annonce-moi. Alors, nous parlons à présent des sorties au 228 et il est en charge de cette séquence, de cette rubrique. Depuis un bon bout de temps, Prince Afza, il nous le fait très bien. Prince, rebonjour. Bonjour. Rebonjour, j'ai dit. Rebonjour. D'accord, alors. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir en matière de sortie? Ah non, je te taquine, je te taquine. Tu ris. Réannonce. Non, c'est bon. Alors, Prince, qu'est-ce qu'on doit savoir donc en matière de dessert un peu la mine? C'est toi qui me déstabilise maintenant. En matière de sortie musicale, qu'est-ce qu'on doit savoir? Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on doit écouter pour savoir et pour confirmer qu'on est vraiment au 228? Alors justement, merci beaucoup à toi Félicité pour ces infos. Avant donc de parler de sortie musicale, il faut d'abord qu'on fasse un petit, on se fasse un petit rappel en fait en vrai. Avant de parler des artistes du 228, nous allons faire un petit zoom sur les artistes, un groupe d'artistes international. Il s'agit bien sûr du groupe Magic System. Avant d'être un artiste, ou bien avant d'être star, avant d'être tout ce qui... Voilà, tout ceci, il faut savoir que les artistes traversent des moments très difficiles en fait. Pour être à un certain niveau de sa carrière musicale, il faut allier discipline, rigueur, détermination, motivation. Je dirais que le leader du groupe Magic System, donc voilà le groupe musical ivoirien Magic System qui n'est plus donc à présenter, le leader donc du groupe Asalfo lors voilà d'une émission, voilà, a quand même eu l'occasion de faire un témoignage. Et chers téléspectateurs, c'est très important pour moi de partager ceci avec vous. Même si vous n'êtes pas artiste, peu importe le domaine que dans lequel vous opérez, sachez quand même qu'il y a des sacrifices à faire pour arriver là où on doit être. Je ne veux pas trop parler, je préfère quand même vous laisser découvrir ce témoignage d'Asalfo. Et on revient parler maintenant des sorties musicales du 228. C'est grave puisqu'on fait un album qui ne connaît pas de succès. Puisque le premier album de Magic System, c'est pas Premier Gaou, c'était Papitou. Donc l'album ne connaît pas de succès. Et vous savez très bien qu'en Afrique, quand tu fais un album qui ne connaît pas de succès, les producteurs ne se bousculent pas à la porte. Donc c'est là encore, en tant qu'aîné du groupe, je prends l'initiative de dire mais on va faire quand même une chanson pour essayer de présenter et nous actualiser. Donc j'appelle à l'époque celui qui avait fait le premier album qui est David Taïro. Je l'appelle, je lui demande mais est-ce qu'on peut venir en studio pour faire une chanson? On a une chanson qu'on veut faire, mais on n'a pas les moyens, est-ce qu'on peut venir en studio? Et ce dernier dit oui, vous pouvez venir, mais il faut être là à 20 h. Et ben voilà. David Taïro est à Cocody, nous on est à Nouambo. Donc il fallait emprunter de l'argent avec des jeunes filles du quartier. Chacune a donné un peu de pièces. Alors, on avait besoin de 1000 francs CFA. Ça fait même pas 1,50 €. Donc c'est ça qu'on prend pour aller en studio. Et on arrive en studio, il n'est pas là. Celui qui nous donne le rendez-vous, il n'est pas là. Elle dit ben c'est grave. Et moi j'étais souffrant. J'étais mal en point et j'ai fait des efforts pour arriver, il n'est pas là. Donc le gardien dit il est rentré, donc il faut que vous rentrez. J'ai dit mais je suis malade, je ne peux pas. Laissez-moi me reposer avec mes gars ici. Moi je vais dormir un peu. Et si le balèze descend, on va retourner chez nous. Et c'est là qu'on dort dans le garage là, du studio. Et Dieu aidant, ce producteur avait oublié la souris de son ordinateur au bureau. Il revenait chercher. Et c'est là qu'il nous trouve là. Il ouvre le portail, il nous trouve. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ben, tu nous avais donné un rendez-vous, on est venu, bon, on est arrivé, on dit, tu n'es pas là. Il dit, mais lui, il avait oublié quelque chose. Il dit, bon, on va descendre, on va faire quelque chose rapidement. Quand vous aurez le temps, vous allez revenir pour qu'on retravaille bien votre album, votre chanson. Donc on descend. Et c'est cette nuit-là que je fais Premier Gaou. On l'a plus jamais retravaillé. Et il a fait le tour du monde. Donc c'est le destin d'une chanson.
la foi qu'on avait en cette chanson, la résilience qu'on avait, toutes ces valeurs-là nous ont permis, cette nuit-là, d'y aller. Et on ne savait même pas que cette nuit-là, on allait écrire l'une des chansons les plus populaires au monde. On l'a faite. Parce que après, on n'a plus retouché cette chanson-là. La version que vous écoutez aujourd'hui est la version qu'on a travaillée cette nuit où on est arrivé, où on n'avait pas de transport, où on a dormi dans le garage, où il n'y avait même pas de transport pour retourner chez nous. C'est cette chanson-là qui est sortie. Donc il y avait un destin qui était là, et c'est des valeurs qui nous ont amenés à aller faire cette chanson. On a cru. Assez émouvant comme témoignage, donc cette histoire de Asalfo du groupe Magic System, c'était important pour nous de partager cette information-là avec vous, rappelant quand même que une suggestion d'un fanatique de cette émission, il aime beaucoup cette émission, c'est lui qui nous il a bien voulu qu'on partage ceci avec nos chers téléspectateurs. Voilà, le message il est clair avec Asalfo, la discipline et la rigueur. La détermination, le travail. Persévérance. Persévérance. Aujourd'hui, on entend parler de Magic System, Premier Gaou, le son qui a fait tube. Mais moi, je sais très bien quand même que derrière ça, on ne se rend pas compte des sacrifices que les gens font derrière pour être au niveau où ils sont en fait en vrai. Il y a des personnes qui aujourd'hui, vous les voyez, ils ont des restaurants, vous pensez qu'ils ont la belle vie, mais derrière, ils ont passé des nuits blanches à être autour du feu. Ouais. Ils ont passé des nuits blanches à frire des poissons. Oui. Ils ont passé des nuits blanches à sentir de la fumée et tout ça pour être là où ils sont aujourd'hui, vous voyez. Donc c'est quand même une question de détermination, de motivation. Mais dans tout ça, ce que moi je retiens également, c'est, et il faut ajouter à tout ceci, la discipline et la rigueur. Vous voyez, aujourd'hui, peut-être il y en a qui nous voient, peut-être nous à la télé se disent que ouais, tranquille, ça va, c'est la belle vie et tout. Mais derrière, ce qui se passe, c'est pas facile. Chaque jour que Dieu fait, on continue toujours pas à apprendre. Ouais. Et vous n'avez pas idée de ce que c'est en fait. C'est le travail, c'est la constance, et c'est la détermination. C'est des valeurs qu'il faut que tu travailles, tu développes en fait en vrai. Donc c'est déjà une manière pour moi de véhiculer ce message très important à ces jeunes artistes qui arrivent, même pas que les artistes, mais à toutes ces personnes-là qui veulent devenir quelque chose, quelqu'un, un jour. Sachez que ce n'est pas donné en fait, ça ne donne pas, c'est pas donné en fait. Pour être là où on est aujourd'hui, on a dû faire des sacrifices. Pour être là où vous devez être, vous devez faire des sacrifices. Et faire des sacrifices, c'est pas rester dans son lit, prendre son téléphone, voilà, regarder TikTok à longueur de journée. Ça ne suffit pas pour, c'est pas ça suffit pas pour faire des sacrifices en fait en vrai. Il faut passer à l'action et il faut se dire que je vais le faire et tu le fais. Tu le fais. Magic System, il le disait tantôt à Salfo. Ils ont cotisé, ils sont partis, ils ont quitté d'une commune à une autre. Et avec combien? Ils avaient que l'aller, le retour était incertain. Ouais. Mais arrivés quand même, ils sont restés. Ils ont dormi là-bas. Et aujourd'hui, voici ce que c'est devenu. Baissez pas les bras, lâchez rien. La discipline et la rigueur, c'est très important. Surtout, soyez ouverts aux reproches. Voilà, très important. Ne piquez pas la grosse tête lorsque vous pensez que ça ne commence pas à venir déjà. Ne piquez jamais la grosse tête. Ne vous prenez pas déjà pour des stars. C'est pas bien. Alors, je pense quand même que ceci dit, oui. Les bases donc de la... Comment est-ce que je peux appeler ça, mais les bases du succès donc posées. Nous allons faire un zoom donc sur les sorties du 228. Les artistes également togolais qui en ces derniers temps ont sorti des singles. On fait un zoom sur ces derniers et j'ai envie de commencer en matière de sortie musicale avec celui-là qui est l'un des pionniers du rap au Togo, Bestial. Bestial donc en ce mois d'avril sort un nouveau single. Le titre du son Yaira Nigban, voilà la terre bénite en fait. Hein. Et de quoi est-ce que ça parle? On découvre juste un extrait de l'artiste et on revient pour la suite. Yaira Nigban. Big Bag Music. Ya ira nyikwa menopo fumatataku wakbena demiandu yenonatenu aji kusese chinu kesinonu fafate nyikwa lolonde kumyakafu nyapofu
Tataota, Zadremi de Gaflan, Togolaise terre, souffle-moi ton nom secret, qu'entre nous secrets, intimité sacrée. À toi, précieux trésor qui m'a vu naître, toi, plantureuse terre de nos ancêtres. Instantanément, je t'adresse cette lettre. Strophe de gratitude, mon être interprète. Terre, mère des aïeux de mes mères et pères. Belle atmosphère, toutes les races s'y plaisent. Terre de paix, la plante de nos pieds t'apaise. Montagne. Voilà, on précise donc que nous sommes en avril, dans quelques jours. Le 228 célèbre donc son indépendance le 27 avril. Et en marge donc de cette célébration, bien en prélude de cette célébration, les artistes togolais également commencent déjà par honorer leur pays. Et c'est donc le titre Yaira Nigban de l'artiste Bestial, qui n'a plus donc à présenter. Cédric, oui. Si tu peux faire un petit zoom sur Bestial en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cet artiste Bestial? Bestial. Moi, tu dis Bestial, moi je pense à Balle de Rime, le mythique. Ouais, c'est ça, c'était avec Chorus. Avec Chorus, voilà. Et les autres. C'est de bons souvenirs, c'est de très bons souvenirs. Et il continue toujours par écrire, par composer. Je sais qu'il travaille sur un projet, j'en sais pas plus, mais il m'a dit qu'il travaille sur un projet, qu'il y a des morceaux qui arrivent. Donc c'est super. C'est super de voir que des gens qui, il y a un peu plus de 20 ans, s'essayaient au rap, sont maintenant des professionnels de la musique. Malgré qu'ils aient des métiers, voilà, pour payer les factures, ils continuent. Par composer, par passion. Donc félicitations à lui, je suis content pour lui. Et rappelons-le également, c'est pas les rappeurs de maintenant là qu'on connaît, les rappeurs du genre Bestial et tout, ce sont de vrais rappeurs en fait. Qui avaient du verbe en fait. Oui, quand ça écrivait, ça écrivait vraiment. Il faut vraiment comprendre le français pour pouvoir comprendre le rap en fait. Il faut être vraiment philosophe dans la tête pour comprendre. Et voilà, c'était des raps engagés, c'était des raps matures, c'était des raps mûrs. Voilà. Et aujourd'hui, il revient avec Yaira Nigban. Yaira Nigban plutôt. Je l'ai jamais vu dans ce style en mode patriote et tout. Oui. Mais quand même, high big up à l'artiste Bestial. Son précédent album, c'était Amazon. Oui, il rendait hommage à la femme africaine, à sa beauté et à ses vertus. Donc l'album Amazon, je me souviens encore donc de cet album. Alors bon courage à toi Bestial pour ce son qui est déjà en téléchargement sur voilà, les enfants de tu as dit ça. Les Landara 2000 ne sauront pas de quoi on parle en fait en vrai. Alors super. Deuxième sortie que nous aimerons donc partager avec vous, chers téléspectateurs. Il s'agit de l'artiste Daini. Le titre du son Boutame. Ah ouais, j'ai particulièrement kiffé ce son également. Juste, j'ai découvert l'extrait sur des pages, etc. Je me suis dit, ben, c'est pas mal. Au début, le son il paraît soft, mais après, tu te dis, waouh, j'ai envie d'écouter encore plus. Ouais. Ça donne encore quelque chose de ouf. Et en 5 jours, déjà, le clip totalise près de 20 000 vues sur YouTube. Chers téléspectateurs, découvrons le titre du son Boutame de Daini. Compre Colutis Axio Bravo Ash on the beat. Modern music DCM dance la dame CDM. No vi oya doda Vakemula siwa ojila pata zone ne miaso oya odoka Vakemule siwa ejila na beto monu ne baso enya don me benya di omenya Aheumenya kwani tukada vile vakwa tovino vibenya trova zuna zubenya tovino vibenya trova zuna zubenya ya munyine ne yemi blo agbetole Jenny nous sort donc Boutame, je l'appelle Daini parce que j'aime bien l'appeler comme ça. Moi, c'est comme ça que j'aime le titi un peu, tu vois. Dini, Boutame, le sort qui totalise déjà plus de, voilà, près de 20 000 vues sur YouTube. Allez donc télécharger, soutenir l'artiste Boostier. Ça vient du 228. On soutient ce qui vient de chez nous. Tranquille, tranquillos, tranquillas. Alors, lui, il s'appelle Agbochi Kekeli. Il sort également un son, cette fois-ci en collaboration avec l'une des rappeuses du 228, Laura Bazooka. Le titre du son, donc, dit Nieme dans mon cœur, dans mon corps. On écoute ça. Nieme, lolo kim dona waso jime, oto nya jinyeme jinyeme. Lolo kim dona waso jime, oto nya jinyeme. Lolo kim dona waso jime, oto nya jinyeme. Lolo kim dona waso jime, oto nya bébé nye, bébé nye. Chérie, bébé, 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 chérie, bébé, Nana tata ke
Mudona, ça me crée des ennuis. Hey. Maharetio, mano, home, mano, buta, mais toute la nuit. La collaboration donc de Agbochi, Kekeli et donc Lourab Zouka, donc Djinyeme, ça parle d'amour, ça parle de love, un mélange donc de rap et de voilà d'un peu de tradi et tout. Le clip qui a fait dans donc à la manière locale et moi j'aime bien ici et voilà soutenir donc la culture de Do It, c'est ça notre objectif dans les sorties musicales de 128. On parle donc de ce jeune également talentueux, il s'appelle Tito Famous King, là connu avec le son et cette fois-ci l'artiste en collaboration avec le Kid de 128 et Chanel nous offre comme titre Choko-chan. Choko-chan. Famous Gang. That's right. Applaud behold avec fierté. Sacra Siaboudou. Choko-chan, 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 Choko-chan. Attendi aller Choko-chan, Choko, Choko, Choko-chan, baby nane madou, maman bang et bien toi les plana plana no dit garder les lèvres. To the right, mi les chauffer, mi les segba, diane bisse pour le neta, ya baba da Sacra Siaboudou, sia. Sacra Siaboudou, sia. Sacra Siaboudou, sia. Sacra Siaboudou, sia. Sia, sia, Choko-chan. Ça fait danser le plateau. Ça fait vraiment danser. Ah, tu as kiffé, non? Ah, tu as kiffé. Ah ouais, ça fait du 228 également. Alors, si vous avez donc envie d'ambiancer donc vos week-ends avec du Choko-chan. Choko-chan. Voilà, c'est signé donc les artistes Tito Famous King en collaboration avec le Kid 228 et Chanel. Voilà, beaucoup de force à vous les gars. Plus de près de 40 000 vues en 5 jours déjà. Voilà. Et on termine avec un joie bleu. C'est de l'artiste Fuga Boy. Fuga Boy is back. Angel on the track. Gaga. Fugaga. Gaga. Fugaga. Quel boulot tu as Léo? Hein? Quel boulot tu as Léo? Quel boulot tu as Léo? Hein? L'extrait donc joué de l'artiste Fuga Boy, près de 80 000 vues en 5 jours. Force à l'artiste également. Donc, joué de Fuga Boy qui clore donc cette émission. Cédric, merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Claire, merci beaucoup à toi également. Plaisir. Alors, Caleb, j'avais voulu qu'on fasse un truc, mais talonné par le temps. Demain, vendredi, on va déjà full le plateau. on va mouver le plateau jusque de musique. Après toi, demain, je vais faire du live demain. Oh. You know the vibes? What I'm saying? Baby. What I'm saying, bro? Et derrière les caméras, ils assuraient grave Léopold. Donc, il était là. Merci donc à la coordination éditoriale. Il s'appelle Alex Motorototo. Et oui, merci beaucoup également au gars de l'autre côté de la régie, Julian Edo. Et donc, à ses côtés, Nina Bejra. Sûrement Billy était là. Coucou à Billy, à toi aussi. Merci, félicité. Ce sera tout pour moi. Hein. Merci beaucoup à toi également, Afzal. On se retrouve demain pour mieux parler parce qu'on sait si bien le faire. À demain, restez fidèles à la 7. Bye bye. Salut.